du plutôt très sympathique shoujo. Alors je l'ai pas reçu le bouquin. Je l'ai pas eu, j'ai demandé à Gléna, je me pourquoi est-ce que j'ai pas eu Printemps et Tempête, c'est dégueulasse, pourquoi vous me faites ça? Alors que bon, hein, j'ai pas arrêté de les harceler à base de oh celui-là je l'attends, j'ai même réussi à choper un magazine, vous savez qu'il y a 2 fois par an là avec les premiers chapitres et tout, parce qu'il y avait Printemps et Tempête dedans. Bah, j'ai pas eu le bouquin, voilà, je l'ai pas eu. Mais fort heureusement, comme c'est du Glénat, c'est disponible en numérique sur toutes les boutiques évidemment en ligne de manga. Et entre autres, je l'ai du coup récupéré sur Isneo, qui est donc la plateforme où je me fournis principalement en manga numérique. Et il n'a pas l'air d'avoir compris que j'avais lu du coup Printemps et Tempête, puisque du coup il me le propose pas dans mes dernières lectures. Zut! Zut, je vais devoir le taper à la main, taper le nom, pour aller vous On fait montrer du un meublage. petit peu, même si on a des pages ici bien évidemment, mais c'est pour vous montrer un tout petit peu l'objet par lequel j'ai pu du coup découvrir ce titre. Y'a quoi? Quelqu'un qui s'en va. Qui s'en va? Les gens vont se coucher, il est 22h. Ah, Amkyo. Ah bah oui. Ah bah là, il est tard, hein, les enfants se couchent. Tu es jeune, Amkyo? Non, je fais des blagues, pardon. C'est pas drôle en plus, je suis désolée. Donc, j'ai lu... Ah, on va y arriver. Apparemment, je ne capte pas assez bien dans cette maison, vous savez. Là... Je peux lancer un débat sur les Frestagada si vous voulez. Tac. Est-ce que vous êtes écœurant ou pas? Les Frestagada, j'aime pas trop. Donc voilà, Printemps et Tempête avec un dessin quand même fabuleux au niveau de la couverture. L'autrice Ayuko, c'est une autrice qui a déjà été publiée en France il y a longtemps. Donc c'est vraiment des retrouvailles. Moi, j'avais pas lu ses premiers titres sortis il y a plusieurs années. Mais... oh mon dieu, cette tablette va tomber. Elle pèse 10 kilos. Mais du coup, je suis très contente de la découvrir avec ce titre-là. Surtout que, en fait, elle dessine depuis très longtemps. Donc je me suis dit qu'on allait sans doute avoir affaire à une histoire qui se tenait bien. Parce qu'en général, plus les auteurs et autrices ont de l'expérience et mieux ils maîtrisent leur scénario. Ici, on est sur un scénario extrêmement court, puisque dans Printemps et Tempête, on va parcourir 2 volumes pour arriver à la conclusion de cette histoire qui débute d'une manière totalement classique et cliché en un genre, puisque déjà on va se retrouver au lycée. On va être au lycée avec 2 protagonistes, et c'est pour ça que je voulais pour retrouver les prénoms des personnages. C'était tellement mieux si j'avais le bouquin sous la main, mais ce n'est pas possible. Puisque du coup, dans cette histoire, on va suivre 2 personnages. Vous le voyez ici sur la couverture, c'est le héros qui va du coup trôner. Il s'appelle Yabuki. Fuma Yabuki, Fuma c'est son nom. Et en fait, donc, il est très beau. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Il est très beau. D'ailleurs, il a une copine. Au tout début de l'histoire, il a une copine. C'est simple, c'est la première page. On le voit avec sa meuf et tout. Et je crois qu'arrivé à la 3e case de cette première page, il dit en fait, ce serait bien qu'on se sépare, j'en ai marre de toi. Ah bah écoutez, c'était rapide. Voilà, ils ont vécu 3 cases ensemble. Et du coup, on se rend compte que c'est un mec qui, du coup, n'a pas peur de dire les choses et qui n'a pas peur d'être radical dans ses relations. C'est quelqu'un qui ne fait pas trop confiance aux gens de base, donc il prend absolument pas du tout ce qu'on lui dit au sérieux et ça lui permet de s'éviter, j'imagine, d'être blessé par les autres. Et donc ce qui se passe, c'est que il va rencontrer notre héroïne qui, elle, s'appelle Momose et elle est assez naïve. Donc on est quand même sur des clichés du shoujo, puisqu'on a une héroïne plutôt naïve, extrêmement optimiste, qui va avoir cette force justement de par en fait tout ce qu'elle va ressentir. C'est-à-dire qu'elle tombe amoureuse en fait de son professeur, qui s'appelle le professeur Miyake. Et en fait, elle a bien conscience que ok, c'est un prof, ok, moi je suis une lycéenne, mais en fait elle s'en fout. Elle se dit pas, ah, on pensera au problème plus tard. Elle l'aime et puis c'est tout. Et elle le prend comme une fatalité. Elle se dit juste, bah ça m'est tombé dessus, je tombe amoureuse de lui. Donc comme peut-être toutes les filles qui tombent amoureuses, elle a envie de faire des trucs pour la personne qu'elle aime. Et elle a décidé de lui tricoter une écharpe. Parce que son anniversaire, ça tombe bientôt, donc elle s'est dit let's go une écharpe. En fait non, elle a essayé de faire une écharpe depuis des mois et c'est juste que c'est l'été déjà. Et elle va quand même lui offrir du coup l'été puisque l'été c'est son anniversaire. Et ce qui va se passer, c'est que lui, il va s'en rendre compte
parce que de fil en aiguille, elle va découvrir que Yabuki est en fait le cousin de son sensei. Et alors, Yabuki est dans sa classe, hein. C'est des camarades vraiment de la même classe, mais elle l'avait jamais trop calculé, elle s'en foutait. Hein. Il est beau, il attire tout le monde, mais elle s'en foutait. Elle était à fond sur le prof, et donc elle se dit « Ah mais attends, le gars, c'est le cousin du mec que j'aime, vas-y, je vais lui parler, il va me donner des tips. » Donc elle a pas froid aux yeux, elle va aller l'embêter entre guillemets parce que du coup elle est même pas attirée par lui et elle vient lui demander plein d'infos, elle vient lui demander alors donne-moi des infos et tout sur le sensei et là il la stoppe, il fait non mais tu te rends compte que t'es une ado, enfin t'es au lycée, c'est un prof, arrête, ça va pas. Et là, elle lui explique que elle s'en fout parce que l'amour, ça marche pas comme ça. C'est pas quelque chose de rationnel. C'est quelque chose qui tombe comme ça et on ne décide pas. Donc, il y a une première confrontation qui se fait entre les deux personnages que j'ai trouvé intéressante où ils mettent un petit peu leur manière de fonctionner à plat comme ça. Et ça confronte déjà un petit peu les avis. C'est un truc intéressant puisque du coup, ça fait tout de suite travailler notre héros qui se dit... Je m'attendais pas à ce qu'elle me réponde ce genre de truc. Hop, ça fait réfléchir. Très rapidement... Elle va se prendre évidemment une espèce de gros râteau de la part du professeur sans vraiment avoir besoin qu'il lui dise quoi que ce soit, puisqu'en fait elle va découvrir qu'il est en couple, tout simplement, donc elle va s'arrêter là. Elle a les larmes aux yeux, elle se rendait pas compte qu'elle allait tellement être mal, tellement être déçue de cette situation. Elle se disait ouais, il va sûrement me dire non, mais elle se rendait pas compte tant qu'elle n'avait pas vécu le truc, que ça pouvait être aussi dur à encaisser. Et en fait ça c'est con, mais... c'est totalement moi. Il y a tellement des trucs où je me dis, non, je sais que ça va être vraiment de la merde, mais je devrais le vivre quand même, ça va, ok, tu vois. Pas du tout. Du coup, je me suis sentie très connectée par cette héroïne. Comme la maison hantée d'Anne Dandan. Ouais, exactement, t'as tout compris, tu vois, c'est les mêmes délires. J'y crois à fond. Et elle y croyait sans y croire, mais elle se disait, ça va bien se passer. À ce moment-là, notre cher Yabuki, qui finalement, voilà, il y a un truc qui s'est passé sur leur première discussion, il vient à son secours, mais toujours en se plaignant, tu vois, genre, oh là là, on peut pas te laisser tranquille 2 minutes, tu fais vraiment de la merde, enfin, limite, hein, ils imaginaient un petit peu comment il se comporte avec elle. Et en fait, il va pas réussir à se contrôler lui non plus, finalement, si on analyse un peu les comportements, puisqu'il va décider de porter l'écharpe. On voit ici d'ailleurs la scène de l'écharpe, hein, c'est le premier chapitre. Il va décider de porter cette écharpe en lui disant qu'il a froid parce que la clim est trop forte, parce qu'il y avait tous ses sentiments à l'intérieur. Elle a bossé pendant des mois pour faire cette écharpe, et donc c'est une écharpe qui n'a pas juste les 200 grammes de poids de textile en fait, hein, ça porte beaucoup, c'est lourd en fait en termes d'émotion, et à travers cet instant, je trouve, où l'écharpe justement est passée sur les épaules de Yabuki, c'est comme si en fait il y avait une espèce de transfert émotionnel, et j'ai trouvé que ça marchait hyper bien, puisque par la suite vous imaginez bien un peu comment ça va se passer. Elle va commencer à se poser des questions par rapport à Yabuki, parce qu'elle se dit que c'est vrai, maintenant depuis cette histoire avec le sensei, tous les jours on se parle, tous les jours on se voit, puis il y a les copines derrière qui en rajoutent une caisse, une couche, excusez-moi, à base de dis donc, vous vous parlez tout le temps, dis donc, vous êtes indécollable, machin et tout. Et en fait, en rajoutant effectivement ce genre de petites phrases et tout, naturellement, ça fait travailler un petit peu le cerveau, et elle se dit, mais c'est vrai, peut-être qu'il est amoureux de moi, peut-être que... Ah non, attends, soyons réalistes et tout, j'ai déjà eu un râteau. Donc voilà, ça travaille de tous les côtés. Yabuki, de son côté, je pense que c'est un tsundere qui se cache parce qu'il est tout le temps effectivement dans ce personnage un petit peu de oh là là, heureusement que je suis là parce que sinon tu peux pas t'en sortir dans la vie, et en même temps il va systématiquement toujours être en train de l'aider, de la sortir de mauvais pas, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que certes l'histoire est courte, et qui dit histoire courte dit il faut pas perdre trop de temps. Donc le premier volume va très vite. La première partie, comme souvent j'ai l'impression dans tout ce que je lis, c'est un peu mou, c'est un peu long, c'est un peu cliché, c'est un peu, j'ai déjà vu 1000 fois. Et la deuxième partie du tome 1, c'est vraiment bien. Je l'ai dévoré, la deuxième partie. J'ai vraiment senti la différence au niveau du rythme. Et donc c'était hyper agréable. J'ai fini le tome 1, j'étais en mode, c'est quand même dégueulasse de ne pas avoir sorti le tome 2 tout de suite. Parce qu'on se dit, ah, voilà, ça arrive. Alors on peut se poser la question, effectivement, Borognon, elle tomberait pas un petit peu amoureuse trop vite?
Et ben elle se pose la question elle-même. Hein. Le questionnement va également se produire à l'intérieur de l'histoire. Elle va se dire, bah dis donc, j'étais au 36e dessous et maintenant je suis genre amoureuse de machin, c'est n'importe quoi. Mais que voulez-vous en fait, hein? Est-ce qu'on peut vraiment contrôler ses émotions? Est-ce qu'on peut décider, choisir de qui on tombe amoureux? Vraie question, vous avez 2 heures. Parce que dans 2 heures, on aura fini le mochi et je ne serai plus là pour vous écouter, bien évidemment. Donc voilà, Printemps et Tempête. Pour moi, c'est un grand oui. Les dessins sont beaux, l'histoire est très agréable à suivre, surtout sur la deuxième partie, comme je vous le disais. Et la fin du tome 1, elle est très très bien. Elle est vraiment super bien, j'ai adoré. Vraiment, j'ai des petits papillons dans le ventre et tout, quoi. Alors que je m'y attendais pas en lisant le début. Vraiment, c'était pas prévu dans ma tête. Donc j'attends avec beaucoup d'impatience le deuxième volume. Je sais pas pour quand il est prévu exactement, mais je suis très contente de ce titre. Pour l'instant, il m'enjaille bien. J'espère que le 2 va être sur la même lignée, même si dans les previews, là, ça sentait pas très bon. Mais restons dans l'optimisme, ça va bien se passer. Et donc voilà, il est sorti la semaine dernière. C'est que 2 petits tomes. N'hésitez pas à lui laisser une chance si vous êtes intéressé par ce genre de thématique. En termes d'histoire, c'est très propre. Très très propre. Ensuite, on va passer à quelque chose de moins propre. Ouais, ça a l'air moins propre.